Donc, merci Roxane de nous recevoir là, pour ce bel atelier culinaire avec Isabelle Huot, Marie Brossard et David Capel de Voyage culinaire. Dans le fond, ça fait partie d'un des prix des ambassadeurs étoiles de la campagne qui ont donné 500 $ et plus, qui ont accès exclusivement à cet bel atelier. Donc, il met en valeur toutes sortes de produits d'Afrique de l'Ouest, entre autres, et des mélanges sans gluten de Lulubelle Co. Les fameux donateurs étoiles qu'on a eu lors de cette campagne-là, ça a commencé avec David Capel de Voyage culinaire, une très belle découverte pour Verger d'Afrique, qui est un de tes clients d'ailleurs, Roxane d'Événements Dynamiques. Une super belle personne. Vous allez voir plus tard, on vous le présente en entrevue. Il s'est prêté au jeu d'être notre chef cuisinier pour faire une belle pizza à base de farine de manioc, des tomates de Mers et des produits Mamikaya avec le moringa. Donc, c'est vraiment tout qu'un voyage culinaire qu'on fait avec lui aujourd'hui. J'en suis très fière. Merci, David, de faire partie de l'aventure Verger d'Afrique. Tu soutiens 10 femmes productrices de manioc avec ton don. Et tu n'étais pas seule à avoir eu le coup de foudre pour ces femmes-là. On a eu d'autres donateurs étoiles. On a eu entre autres Ndialo Badji de Mamie Kaya qui a fait un don, qu'elle a aussi donné des produits lors de nos tirages. Merci Ndialo du Sénégal, de Mamie Kaya, d'être toujours à nos côtés. Je sais que tu es une femme battante. Toi aussi, tu veux faire la différence pour soutenir nos sœurs africaines et ça me touche énormément à chaque fois. Aujourd'hui, tes produits sont en valeur avec nous. À travers des professionnels avec Dr Isabelle Huot, Marie Brossard, David Capel. Donc, Mamie Kaya est partout sur les plateaux aujourd'hui et je suis fière de ça. Fait que merci Nzalo de faire des produits aussi fantastiques que le moringa, le baobab, l'hibiscus, en poudre, en huile. T'innoves aussi à travers des jus qu'on a eu la chance de déguster hier soir lors de notre party de Noël virtuel de Verger d'Afrique. Tout le monde était enchanté. Tu avais aussi le gingembre et tes popsicles. C'est formidable. Dans les autres donateurs étoiles qu'on avait aussi, Jérôme Vignols de Cariderme, qui, grâce à lui, il m'a permis de découvrir l'Afrique en 2001 avec son beurre de karité, un homme d'affaires qui travaille auprès des femmes du Burkina Faso depuis plusieurs années, une vingtaine d'années maintenant, et dans la filière de beurre de karité biologique, avec cette belle gamme de cosmétiques naturels. Cariderme fait partie de mon univers depuis plus de 20 ans et je suis très fière de travailler avec Jérôme, qui est aussi le trésorier de Verger d'Afrique, qui fait aussi les produits, les baumes Verger d'Afrique à base de beurre de karité et de beurre de mangue. Donc, des produits en sociofinancement que je pourrais dire c'est comme une économie circulaire, c'est-à-dire que à travers le sociofinancement qu'on fait pour Verger d'Afrique, pour des femmes d'un autre village, on crée un marché avec ces baumes à base de beurre de karité-là, des coopératives avec lesquelles je travaillais auparavant, Song Tabac, entre autres, et on redonne à l'Afrique, donc de tous les côtés. Fait que c'est fantastique. On a aussi un ami de Roxane, le beau Tommy Claude Grenier, un beau jeune qui vit au Nunavut, qui a fait un don extraordinaire, qui m'a extrêmement touchée. Merci de ta générosité à distance dans le Grand Nord canadien et pour aller aider les femmes en Afrique de l'Ouest. C'est incroyable comment on peut faire une différence à distance et mobiliser autant de gens dans la communauté. Pour moi, c'était un don assez spécial de ta part et je pense que ça a marqué mon imaginaire. Merci d'être avec nous. Un jour, on plantera un arbre avec toi ou pour toi, mais en tout cas, chose certaine, un arbre va pousser à ton nom au village de Notatenga. Dans les autres donateurs étoiles, on a eu la chance aussi d'avoir Cindy Dauteuil, qui est une amie à moi, qui de longue date, on a travaillé ensemble au Burkina Faso dans le Karité. Et là, c'est maintenant son entreprise CDA Stratégie Conseil, qui est super chouette. D'ailleurs, j'ai eu la chance de faire le bilan de fin d'année avec elle. Je sais que Roxane a participé. Il y a aussi Mamie Kaya qui a participé. Donc, toutes les femmes d'affaires qui ont le goût de faire une pause en fin d'année pour un bilan d'une année particulièrement riche en émotions avec la COVID-19. Donc, je pense que c'est un temps d'arrêt nécessaire de faire cette pause-là pour mieux se propulser en 2021, puis aussi prendre le temps de savourer tout ce qu'on a réussi à faire malgré tous les défis qu'on a eu sur notre parcours. Et je pourrais vous dire que pour moi, 2020 était synonyme de semer beaucoup de choses, mais en fin d'année, on a beaucoup récolté. Et c'est grâce à l'innovation, la mobilisation de mon réseau que j'ai pu le faire. Puis ça, c'est vraiment incroyable, la force de l'humain de s'adapter dans des contextes difficiles. Donc, pour les donateurs étoiles aussi, on a eu une partenaire qu'on n'a pas mentionné tantôt, mais qui est la belle Béatrice des produits Trésor d'Afrique, qui était au début de la campagne la personne qui a donné ses cafés en tirage. Béatrice a fait quand même un don de 300 $ en plus des prix
qu'elle a fait avec les cafés. Elle a fait aussi la coopération avec moi en 2018 pour les femmes de Notatenga qu'elle connaît très bien. Béatrice, pour moi, ça a été un coup de cœur de coopération. On a pu faire ensemble une grande différence. Elle a acheté le premier lampadaire à énergie solaire pour amener la lumière aux enfants pour qu'ils puissent lire et faire leurs devoirs en collectivité. Donc, Béatrice, merci de faire partie de l'aventure de Berger d'Afrique, d'être toujours au rendez-vous. C'est une réelle fierté pour moi de t'avoir. Et aussi, il ne faut pas les oublier, les Demers qui se sont regroupés pour faire plusieurs dons qui valaient au total 500 $, dont 200 $ de Jacques Demers, aussi des produits horticoles Demers. La famille Demers fait partie de l'histoire de Berger d'Afrique depuis le tout début. Je pourrais dire même que c'est la famille qui nous inspire beaucoup de par toute l'horticulture qu'ils font. Il y a aussi certains Demers qui sont dans des vergers de pommes, donc les Demers Allen, entre autres, qui sont tous sur le rang Vircrêpe à Saint-Nicolas, et qui font partie de la famille de Rosario Demers, qui est décédé en 2015, mais qui faisait partie du CECI, l'ONG avec laquelle j'ai travaillé en Afrique de l'Ouest, entre autres. Et Rosario était un grand leader communautaire qui m'inspire beaucoup dans le Berger d'Afrique avec sa conjointe, Madame Jacqueline Lapalme, qui fait beaucoup pour Berger d'Afrique. Elle aussi, elle a donné beaucoup de sous. Elle a mobilisé plein de gens dans sa résidence de personnes âgées pour nous aider avec Madame Lucille Blouin, entre autres. Donc, elles font partie de mon univers. Je les appelle mes grands-mamans adoptives parce que moi, j'ai plus de grand-maman, mais ces deux-là, franchement dit, elles sont toujours là. Donc, les Demers, on vous fait un clin d'œil aujourd'hui avec la pizza de David Capel avec les tomates fraîches Demers. Des beaux produits locaux qu'on aime encourager. Donc, ce qui est chouette à travers cette campagne-là, c'est qu'on a pu faire lumière sur ces belles entreprises-là locales du Québec et certaines qui viennent de la diversité avec leurs produits qui viennent d'Afrique de l'Ouest, entre autres, donc Mamie Kaya du Sénégal, Béatrice du Rwanda et aussi la fameuse farine de Biomanioc du Burkina Faso. Donc, Lulubelle aussi, qui est le partenaire phare dans cette aventure. Biomanioc n'existerait pas si ça n'avait pas été du coup de fil le lendemain du prix Femmes d'affaires du Québec, quand on a gagné le prix Engagement social. Marie Brossard a eu un coup de cœur. Elle s'est dit « Ah, Afrique de l'Ouest, j'ai besoin de farine de manioc, j'ai des problèmes d'approvisionnement et de qualité. Je vais voir qu'est-ce qui se passe du côté de Berger d'Afrique. » Donc, elle nous a lâché un coup de fil et on a eu un coup de foudre professionnel et immédiatement, on a vu une opportunité d'affaires et pour les femmes d'ici et pour les femmes de là-bas avec l'entreprise féminine de Lulubelle & Co, qui est d'ailleurs certifiée B Corp. Donc, ils ont une conscience sociale, environnementale et économique dans leurs actions au quotidien. Donc, ça fait partie de sa mission de base de nous aider. Donc, on a la chance, à travers le collab sécurité alimentaire, de faire la phase prototype analyse diagnostic de ce projet-là depuis septembre jusqu'à février 2021. Donc, c'est super chouette. On a fait nos premiers échantillons de farine de manioc avec du manioc d'une autre coopérative en attendant d'avoir nos propres boutures de manioc en juin prochain. Mais pour vous dire que déjà d'avoir fait un prototype avec les femmes, des avoir formé une vingtaine de femmes à faire leur première farine de manioc, c'était assez chouette. On a du beau visuel là-dessus. Il y avait 4 femmes qui étaient toutes équipées avec les blouses, les chapeaux, les chaussures, respecter les normes d'hygiène pour faire la première farine de manioc, qu'on va pouvoir avoir les propriétés physico-chimiques et sanitaires sous peu. Donc, c'est vraiment chouette cette aventure-là. Et un défi qu'on se donne à Berger d'Afrique pour 2021, c'est de pouvoir leur prouver, oui, il y a le marché du sans gluten qui est peu connu en Afrique de l'Ouest, mais qui est très connu à travers le monde pour tous les gens qui ont ce problème d'intolérance au gluten-là, la maladie cœliaque et autres. Mais aussi au Burkina, l'autre enjeu qu'ils ont, puis surtout en contexte de COVID-19, ils dépendent beaucoup des farines de blé pour faire le pain. Donc, il y a quand même un aliment de base très important là-bas pour tout le monde. Donc, on va leur prouver que on est capable de faire un pain 100% manioc made in Burkina Faso. Donc, on va avoir la chance en 2021 d'expérimenter à distance avec Marie Brossard de Lulubelle & Co. On va tenter de leur transmettre le savoir à distance et de leur faire une recette avec le four à pain qui est au village. Un four à pain très traditionnel comme nos grands-mères avaient à l'époque. Donc, puis éventuellement peut-être même de la pizza. Il y a un restaurant, le Verdoyant à Ouagadougou, qui est très connu par les gens du Québec ou d'ailleurs les étrangers qui sont au Burkina Faso et de fréquentent beaucoup ce restaurant-là. Donc, on va tenter avec Awa, la propriétaire et son conjoint français, de pouvoir les faire essayer le mélange à pizza de Lulubelle et éventuellement
prendre des mélanges avec les farines du Burkina Faso. Donc, c'est des belles valorisations qui s'en viennent, vraiment une belle opportunité pour les femmes de développer un nouveau marché à partir de produits locaux, puis aussi avoir l'indépendance, l'autosuffisance alimentaire est nécessaire, surtout en contexte de pandémie, en contexte de changement climatique et surtout en contexte d'insécurité dans le pays. Donc, c'est 3 facteurs qui font en sorte qu'il faut qu'elles se prennent en charge. Et l'autre bonne nouvelle, Roxane, c'est qu'au-delà du 13 500 qu'on a amassé en 40 jours, on a eu la bonne nouvelle que la Fondation internationale Roncalli nous subventionne notre système d'irrigation goutte à goutte à base de tubulure d'érablière recyclée pour un montant de 19 700. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça va garantir la pérennité de nos cultures, autant de manioc que de maraîchage, parce qu'on va aller 6 mois en manioc, 6 mois en maraîchage, et les femmes n'auront plus le fardeau d'arrosage du 5 hectares. C'est énorme comme travail. C'est souvent un travail qui n'est pas rémunéré. Donc, elles vont pouvoir prendre ce temps précieux-là pour s'occuper de leur famille, des champs familiaux, au lieu d'aller dans les champs communautaires comme le nôtre. Et les champs communautaires vont leur permettre de récolter et de transformer et d'avoir des revenus. Donc, c'est un temps précieux qu'on sauve et aussi une optimisation de l'usage de l'eau parce que ce système-là va être accordé au forage qu'on a fait l'année passée et le château d'eau de 12 000 litres qui avait été aussi financé par la Fondation internationale Roncalli. Donc, grâce à eux, on vient consolider l'actif accès à l'eau sous toutes ses formes, tant au niveau de l'économie de l'eau qu'on sauve 60% d'eau avec un système de goutte à goutte. En plus, on est en économie circulaire parce qu'on va utiliser des tubulures d'érablière du Québec qu'on jette ici et qu'on va pouvoir donner une seconde vie en Afrique de l'Ouest pour diminuer le coût des systèmes d'irrigation. Parce qu'imaginez, pour faire le 5 hectares, ça coûte 20 000 $. Mais si on fait tout avec des tubulures d'érablière, on pourrait diminuer à 2 000 $. Et là, on fait un petit test sur 1 hectare, mais bien entendu, on veut pouvoir rendre cette irrigation-là à moindre coût, accessible à l'ensemble des femmes, surtout en Afrique de l'Ouest où elles dépendent beaucoup du fardeau d'arrosage en conditions de changement climatique. Fait que, bref, des beaux défis qui s'annoncent pour nous et on est vraiment en croissance, des belles opportunités pour les femmes. Et je pense qu'on a fait une première campagne Ulule, mais c'est pas fini. Il va falloir aussi subventionner les équipements qui coûtent quand même assez cher. Donc, j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on en fait une. Je sais pas sous quelle forme on va faire la prochaine, mais chose certaine, la campagne Ulule nous a permis de nous structurer, de nous organiser, de nous mobiliser à travers un projet commun. Et ça agrandit la famille de Verges d'Afrique. On a plusieurs partenaires maintenant. On en avait déjà, mais on en a davantage. Et surtout des partenaires qui nous ressemblent, des collaborateurs précieux, qui ont les mêmes valeurs de partage, d'entraide et d'aider son prochain. Fait que moi, ce que je retiens de cette campagne-là, c'est vraiment, on a semé, mais on récolte ce que l'on sème, c'est-à-dire l'entraide, le soutien, la solidarité pour ces femmes-là. Fait que merci à tous d'être au rendez-vous. J'espère que l'atelier culinaire avec nos beaux partenaires vont vous intéresser à voyager autrement à travers la découverte de ces produits du terroir de la diversité. Et nous sommes très fiers de réaliser ça avec vous. Merci à tous. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter à l'instant David Capel de Voyage Culinaire. Salut David, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Et vous? Et toi, Chantal? Ça va bien. Un bon dimanche à l'intérieur. On profite. Hein. Tout à fait. Donc là, David Capel, toi qui as été un de nos grands donateurs de la campagne Biomanioc, tu as été notre premier donateur, ambassadeur solidaire. Un grand merci. Ça fait plaisir. Oui, merci. Vraiment plaisir. On aide comme on peut en ces temps difficiles. Tout à fait. Puis David, sache que ton don de 500 $ va aider 10 productrices de manioc à s'émanciper économiquement par la culture et la transformation en farine de manioc. Et elles vont pouvoir aider une femme qui correspond à 10 personnes. Donc, tu aides en même temps 100 personnes du village de Notatenga avec ton don. C'est un geste super symbolique. Bon, mais merci, ça fait plaisir. Vraiment, je suis touché. C'est fou! Donc là, aujourd'hui, on est en train de produire un atelier culinaire exclusif pour tous les donateurs ambassadeurs solidaires, justement. Donc là, David, tu as accepté de participer aujourd'hui à cet atelier culinaire. Puis c'est quoi que tu vas nous préparer exactement? Alors, je vais vous présenter une pizza à base de farine de manioc, levure sans gluten, de la compagnie Lulubelle
avec donc ça sera avec des tomates confites de la famille de Mers. J'ai rajouté un peu du sud-ouest et on a rajouté un peu des Caraïbes. Donc ça sera du canard fumé aux mangue avec de la poudre de, excusez-moi, c'est pas commun, avec de la poudre de moringa, de mamikaya. Et donc on va faire un mix, on va faire un voyage culinaire avec une pizza. Donc ça sera une pizza, tomate confite, magret de canard fumé, aux mangue. Et voilà, tout simplement, goûteux, je pense, j'espère. Et voilà, différent surtout. Bien hâte de goûter à ça. Mais là, justement, ouais, mais tu ne vas pas le goûter. Hein. Ah ben, c'est un peu loin. Sur le perron. Je te la mets, ouais, ou on te le livrera tantôt. Super. Mais là, justement, David, tu le dis, tu nous fais vivre un voyage culinaire. J'aimerais ça que tu en dises un petit peu plus sur David Capel. D'où il vient, David, et l'entreprise Voyage Culinaire? Comment c'est né, cette belle entreprise-là? D'où je viens, du sud de la France, et de Montréal aussi, mais plus de la France. Quelques années au Québec, honnêtement, mon pays d'adoption, que moi j'ai adopté, puis eux aussi, heureusement, m'ont adopté, parce que sinon je ne serais plus là. Et donc, l'idée est venue après de nombreuses places en tant que chef de cuisine, de monter ma propre compagnie. Et pourquoi, excusez, je perds une oreille. Et pourquoi voyage culinaire? Parce que ma plus grande passion sont les voyages et ma deuxième passion sont effectivement la cuisine. Donc le voyage culinaire, c'était voilà pour englober un peu mes deux passions. Et voilà, j'ai commencé le 20 mai au Mont-Saint-Hilaire, donc sur la rive sud, une petite entreprise, petite boutique, traiteur, malheureusement, qui, à cause de la pandémie, ne fonctionne pas tellement, mais beaucoup de plats à emporter. Et puis, je l'espère, pour le plus grand bonheur de tous mes clients, qui reviennent de plus en plus nombreux chaque jour. Et voilà. C'est vraiment super. On le voit aussi que ton succès devient de plus en plus grandissant. Ça se ressent sur les réseaux sociaux. Donc, on peut te suivre justement sur la page Facebook David Capel Voyage Culinaire. Puis également, tu as un site web où est-ce qu'on peut voir. Donc, si j'ai bien compris, il y a des menus chaque semaine qui se renouvellent. Donc, les gens qui sont de la région, ou même, je pense, de Montréal aussi. Donc, tu fais de la livraison de plats cuisinés. Oui, tout à fait. Je fais de la livraison, on va dire, sur la route qui mène de Mont-Saint-Hilaire au plateau Mont-Royal où j'habite. Donc, Brossard, Saint-Lambert, Saint-Hubert, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Et puis, donc c'est ça, oui, tous les menus changent tous les mercredis. Il y a des menus à thème comme Noël. Le menu premier de l'an va sortir incessamment sous peu. Et puis, voilà, je fais des événements privés avec Roxane. Malheureusement, on n'a pas pu trop en faire avec événements dynamiques pour les mariages dus au confinement. Mais on va se rattraper en 2021. Je sais qu'on va tout casser. Ça va être magnifique. Et puis voilà, quoi, un peu l'idée du voyage culinaire. En tout cas, je peux te dire que tu nous as fait voyager hier soir lors de notre partie de Noël virtuelle de Verger d'Afrique. Donc, on a eu l'occasion de goûter à tes produits et tu nous as fait voyager vraiment. C'était magnifique. Tout le monde a apprécié. Merci. Oh, ça fait plaisir. Oui, c'est ça aussi le but un peu, c'est de ne pas rester trop confiné dans une cuisine française, italienne. J'aime bien le mix de tout. Et surtout dans des bouchées, j'aime bien que les gens, ben justement, voilà, dû au nom aussi de l'entreprise, voyagent. Le voyage, ça crée la santé, ça met en relation avec d'autres peuples, d'autres gens, qui, ben, tout le monde en amène du positif, et puis c'est fort agréable, et c'est toutes les communautés, c'est vraiment le plaisir de la rencontre, de la communication, surtout dans les pays africains où vraiment c'est convivial, c'est chaleureux. Puis l'Afrique est plus au sud que moi d'où je viens, mais bon, j'ai quand même un peu des racines, on va dire méditerranéennes, même si eux sont un peu plus africaines.
Puis tout ça, finalement, c'est fort agréable surtout dans les plats. Effectivement, puis tu as la chance aujourd'hui de cuisiner les produits Lulubelle & Co de Marie Brossard, qui est une partenaire de Verger d'Afrique au niveau du manioc. Donc, la future farine de manioc de Verger d'Afrique. Et aussi les superbes produits de Mamikaya du Sénégal. Donc, l'Afrique de l'Ouest est à l'honneur à travers tes produits. Donc, bon, c'est fantastique. C'est parfait. Je suis super content, ça fait plaisir. Oui, moi j'appelle ça les produits de la diversité, parce que c'est la diversité des produits locaux d'ici et d'ailleurs qui amène cette richesse, et c'est un reflet de notre population aussi. Donc, on est de plus en plus dans la diversité sous toutes ses formes, et on la valorise pour le plaisir des palais et de se réunir aussi avec des personnes extraordinaires. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. C'est magnifique. Voilà. Fantastique. Donc, sans plus tarder, David, on va te laisser mettre la main à la pâte, n'est-ce pas? Ah, donc, oui, c'est le cas de le dire. Tout à fait. Oui, en effet. Donc, pendant que David va se préparer justement donc à faire la pizza à la farine de manioc, nous, on va aller voir du côté de Marie Brossard et Isabelle Huot, qui, elles, de leur côté, vont faire des pâtisseries à base de farine de manioc. Alors, David, on te laisse partir à la table. Et on se revoit. À tantôt. Bon voyage. Oui, bon voyage culinaire. On se promène de plateau à plateau. Avec le virtuel, au moins, on a cette magie-là aussi. C'est ça, tout à fait. À tantôt. Bye bye. À tantôt. Bonjour et bienvenue dans l'atelier culinaire donc de David Capel, qui est moi-même. Donc, on va faire une pizza à base de farine de manioc de la compagnie donc Lulubelle. Cette pizza, on a besoin de levure sans gluten, la compagnie Lulubelle toujours, de poudre de moringa de Mamikaya que je vais déposer légèrement sur le canard fumé. Pour cette préparation donc de pizza, nous avons besoin de 2 œufs, d'eau, de lait, d'un petit peu d'huile d'olive. La garniture, ça va être une compote de tomates cerises de la famille Demers, tranche de magret de canard fumé dans mon fumoir à voyage culinaire, des petits dés de mangue comme garniture. On va faire la préparation de la pâte. Donc c'est une pâte à pizza traditionnelle, donc c'est sûr il n'y a pas de gluten, donc c'est farine de manioc, levure sans gluten. Donc toutes les instructions de Lulubelle sont écrites au dos, donc c'est super facile, il y a juste à lire finalement. Donc vous prenez un batteur, vous mettez tout le sachet et voilà, tout le sachet du mélange à pizza, la levure, pareil, ensemble. Là, on va mettre, donc c'est un batteur avec un crochet pour faire les pâtes, et on va battre tranquillement. Voilà. Là, on va ajouter l'eau. On va casser les 2 œufs. Hop. On va incorporer donc les œufs tranquillement dans la pâte, une fois. Deux fois. Le lait, tranquillement, pareil. On monte un peu la cadence. Et puis on va mettre de l'huile d'olive. Pâte à pizza, toujours de l'huile d'olive. Et voilà. Puis là, il faut vraiment que ça soit homogène, que ce soit vraiment une boule finalement de pâte à pizza régulière. Donc la pâte est complètement homogène. Hop, on la sort du batteur. Là, on peut y aller avec les doigts. Il n'y a aucun problème.
Voilà, regardez. Il faut que ça soit vraiment... Voilà. Une boule. Parfait. Là maintenant, cette boule-là, on va la laisser reposer. Donc 30 minutes. Attendez. On va la laisser reposer 30 minutes au frigo et on va la laisser pousser 30 minutes à température ambiante. Là, on va préparer donc les garnitures. Je me suis avancé un petit peu. J'ai fait donc une compote de tomates cerises. Donc cette tomate cerise coupée en demi de la famille de Mers. Belle petite tomate cerise du Québec. Donc compotée avec un petit peu de sucre, huile d'olive, des herbes de Provence. Normal. Côté un peu du sud de la France, il faut bien que je mette un peu ma touche. Donc herbes de Provence et à l'intérieur, donc huile d'olive, sel, poivre. Vous laissez ça compoter tranquillement. Voilà, ça fait, regardez, une compote de tomates cerises qu'on va déposer donc sur la pâte à pizza. Là, on va préparer, on va mettre donc nos tomates, magret de canard fumé. C'est du magret de canard fumé, donc du lac Brome que je fume directement dans mon fumoir. Donc on va faire des petites tranches. J'ai dégraissé, vous voyez, il n'y a plus de gras. Donc on coupe des petites tranchettes. Voilà, fine lamelle. Voilà. Hop. Ça, on va le déposer, on va le réserver pour tout à l'heure, donc pour le dressage. Et là, on va faire donc des petits cubes de mangue. Donc tout ça c'est prêt. Maintenant, on va aller chercher donc la pâte à pizza qui est restée donc 30 minutes au frigo et qui a poussé à l'extérieur pendant 30 minutes. On va l'étaler et puis on va commencer la confection de la pizza. La pizza, je l'ai divisée en 2 portions. Donc là, c'est une portion. Donc la pâte à pizza est là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé un peu juste du mélange de lulubelle, juste pour légèrement fariner ou manioquer, on peut dire, manioquer la pizza. Et puis là, on va la confectionner. Donc vous prenez la pizza, voilà, et voilà, vous l'étalez, vous l'étalez, vous l'étalez, pour qu'elle devienne ronde. Voilà. Hop. Voilà. Vous voyez, des petits points, c'est la levure qui commence à agir, donc elle va être parfaite. Et voilà. Voilà, si elle est ronde, parfait. Si elle est carrée, rectangle, eh ben, c'est votre pizza à vous. C'est votre, on va dire, c'est votre fabrication, c'est votre marque de commerce. Donc on la met comme ça. Là, moi, je prends une plaque à pizza avec des trous. Elle va cuire tranquillement. Vous voyez, regardez, hop, ça fait à peu près la taille. Donc, on la prend, on la dépose ici. Et voilà. Tout ça tranquille. Là, on va mettre nos petites tomates cerises. On va déposer nos tranches de canard fumé tout autour. Voilà, parfait, comme ça. On va prendre un peu de poudre de moringa, légèrement. Voilà, là on va avoir le côté
Afrique de l'Ouest, tout à fait là, ici, nos mangues. Et voilà. Moi, je rajouterai un petit coup de moulin de poivre. Et on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et là, on va enfourner. On va mettre au four. Donc la cuisson, tous les ingrédients dessus sont cuits. Donc finalement, c'est juste à cuire la pâte à pizza, légèrement colorée. Puis on se retrouve dans 5-6 minutes. Alors, sans plus tarder, mais on va accueillir Isabelle Huot, qui est maintenant prête à venir nous jaser. Bonjour, Bon, Isabelle. en direct de la cuisine de Marie, on a beaucoup de plaisir ensemble parce que là, on va cuisiner des pâtisseries avec les belles farines de Marie, la farine de manioc. Et puis, ça sent déjà bon parce que Marie, elle a pris un petit peu d'avance. Puis déjà, on a des effluves de ce qui s'en vient. Wow, magnifique. Mais merci. Vous allez préparer aujourd'hui. Bien, de mon côté, ça va être un muffin chocolat, donc décadent, mais décadent santé en même temps parce que on va ajouter toutes sortes de beaux produits, des super aliments à l'intérieur qui vont vraiment bonifier la valeur nutritive. Donc, c'est pour tous les amoureux des muffins chocolatés, puis ça convient parfaitement aux gens qui ont l'hypersensibilité au gluten ou encore la maladie cœliaque. C'est parfait. Marie, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui, Marie? Et les crêpes, gaufres et crêpes, cette fois-ci, on va faire la gaufre, le Lulubelle sans gluten. Et dedans, pour ajouter de l'exotisme, on va rajouter le produit de Mamikaya. Alors, on va rajouter la poudre de moringa et également la poudre d'hibiscus. L'hibiscus devrait donner de la couleur. Alors, dans la gaufre, on va espérer garder cette couleur. Mais c'est sûr que dans le muffin au chocolat, le chocolat va l'emporter. Durant la cuisson, on va perdre la couleur qui est magnifique de l'hibiscus, mais le goût va rester. Alors, tout ça va nous donner des produits très exotiques grâce à Mamikaya. Et puis, j'espère que tout le monde va pouvoir y goûter. Nous, ça va être virtuel, mais les gens pourront les commander puis essayer ça chez eux. Donc, Exactement. on va beaucoup nos tests. Et c'était pas plutôt de la poudre de baobab? Oui. Poudre de baobab. J'ai dit moringa? Oui, mais c'est pas grave. De toute façon, Mamikaya a aussi la poudre de moringa, mais c'est David Capel qui va l'utiliser dans les pizzas sur l'autre plateau qu'on vient de justement présenter. Lapsus. Poudre de baobab qu'on va essayer avec l'hibiscus. Oui. Voilà. Super, merci. Génial. Donc, on va vous laisser vous installer, Marie-Isabelle. On a de l'huile aussi de baobab. Ça, c'est très bon pour le corps et pour les cheveux. C'est un peu comme l'huile d'argan. Donc, je pense que c'est parfait pour l'hiver. On aime bien avoir les cheveux et la peau bien hydratée. Puis c'est comestible en plus. Exactement. On peut même l'utiliser en salade. C'est une huile précieuse d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, entre autres. Donc, c'est un produit de luxe, on peut dire, de niche. Bien hâte de l'essayer. On va en mettre un petit peu dans la cuisine, mais on va couper avec une autre huile parce que sinon, je pense que on veut la garder précieusement, là. Exactement. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Bonne découverte, les filles. Merci. Donc, ça va être vraiment une journée vraiment agréable. Donc, je vais juste rajouter David. Donc, je vais vous dire ce que je vais faire, moi. Je vais y aller avec le beau mélange ici, chocolaté comme on aime. On va travailler avec l'huile de baobab, mais je vais en mettre peut-être 15 millilitres. Puis on va travailler avec une huile assez neutre qui est moins dispendieuse aussi, une huile de canola qui est assez neutre pour les desserts, c'est parfait. Et puis, je vais rajouter un petit peu de jus pour les liquides. Donc, je vais mettre du jus d'hibiscus que j'adore. Mamikaya aussi qui fait tellement des beaux produits. Fait que je pense que ça va faire un petit mix qui est super le fun. Toi, Marie, comment ça va? Ça va bien. Alors, attendez, faut que j'approche. Donc, avec le mix de Lulubelle, on va rajouter aussi hibiscus, un quart de cuillère à thé. On va rajouter aussi le mélange de baobab, c'est ça, la poudre de baobab. Oui. Et puis, la fabuleuse huile aussi de baobab. C'est qu'on est en train de préparer tout ça, puis on vous revient. Super. Puis on va avoir une décoration spéciale. Je ne sais pas si vous l'avez tantôt. Là, on reparlera de la décoration spéciale en lien avec le baobab pour conclure là, sur les belles pâtisseries que vous allez faire.
Wow, super! Donc, aujourd'hui, Roxane, je vais prendre le temps d'expliquer les propriétés de nos super produits, dont le manioc, qui est aussi appelé le yucca ou le cassava en anglais. C'est un aliment qui est vraiment aux 1000 vertus et qui est originaire d'Amérique centrale et du Sud. C'est une tubercule qu'on retrouve aussi abondamment en Afrique. Et le manioc est consommé sous différentes formes de façon traditionnelle. Par exemple, on connaît le fameux tapioca, l'atsiki qui ressemble à un genre de couscous de manioc. Souvent, il y en a qui vont le frire, le bouillir, le mettre en purée, faire des beignets salés ou sucrés. Je sais qu'à Madagascar, au Brésil, c'est très utilisé. Mais on le connaît un peu moins pour la farine. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant avec Lulubelle & Co. de faire part que c'est un produit qui est sans gluten et aussi qui est panifiable. Donc, on peut faire du pain avec, donc différentes pâtes. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, c'est un aliment qui est très consommé dans plusieurs pays parce qu'il est accessible, il est peu coûteux et il est rassasiant. Et aussi, il pousse aussi dans des zones arides. Donc, en contexte de changement climatique, c'est intéressant de pouvoir avoir ce genre d'aliment-là à la disposition des populations. C'est un aliment aussi qui est très riche en glucides et il est aussi utilisé pour faire, comme je disais tout à l'heure, la pâte à pain, à pizza à cause de ses propriétés panifiables et sans gluten. Sa teneur en amidon le rend facilement digestif. Fait que ça, c'est une autre propriété intéressante pour les gens qui ont des problèmes de digestion. Puis c'est une bonne source de magnésium, de calcium et de vitamine C. Donc, un produit très intéressant à découvrir qui est de plus en plus présent dans certains livres de recettes, dans des parmentiers, par exemple, au niveau de la purée de pommes de terre. On peut faire des croquettes. J'ai vu une recette la fois passée, croquettes de manioc et de goberge. Donc, on peut l'exploiter sous différentes formes, en autant des plats principaux, des entrées que des desserts. L'autre produit intéressant qu'on vous parle aujourd'hui, qui est la poudre de baobab, qui est vraiment un produit hyper précieux qui vient d'Afrique de l'Ouest, entre autres, des produits de Mamie Kaya. Donc, le baobab, c'est un arbre du millénaire qui est caractérisé par les paysages de l'Afrique subsaharienne. C'est un arbre gigantesque, ancestral, qui est vraiment un arbre mythique, qui est aussi appelé l'arbre de vie. Donc, le baobab, c'est vraiment un arbre qui est fascinant et qui regorge de bienfaits pour votre santé. On retrouve dans le baobab le fameux fruit du baobab, qui est considéré comme un super aliment. Donc, je me rappelle au CIAL, il y a quelques années, le Salon international d'alimentation, ça avait été l'aliment numéro 1, la poudre de baobab, comme aliment extrêmement riche. Il faut savoir qu'il contient 6 fois plus de vitamine C qu'une orange. C'est pas rien, c'est pas peu dire. 3 fois plus de calcium qu'un verre de lait et 6 fois plus de potassium que des bananes. Donc, puis il y a aussi 6 fois plus d'antioxydants que du cassis. Fait que c'est pas pour rien qu'on l'appelle un super aliment. On peut aussi extraire de l'huile des graines contenues dans le fruit qu'on appelle le pain de singe, qui renferme également une haute teneur en fibres, en fer, en minéraux, puis qui permettent l'extraction de cette huile végétale-là qu'on appelle une huile qui est rare et précieuse, qui est surtout utilisée en cosmétique, mais qui peut être utilisée aussi au niveau culinaire. C'est une huile végétale principalement conservée pour ses vertus thérapeutiques, étant donné que c'est très bon pour la peau. Mais il peut être aussi consommé par voie orale. On peut le prendre, par exemple, comme dans la recette qu'on fait aujourd'hui, on fait un mélange d'huile de baobab et d'huile de canola. Mais on peut aussi l'utiliser en pharmacopée traditionnelle au Sénégal pour lutter contre certaines allergies et certaines douleurs. Donc, c'est vraiment un produit très utilisé dans ces régions-là. Il y a une forte teneur en oméga 6 dans l'huile de baobab. Puis c'est super intéressant d'utiliser pour avoir un équilibre d'oméga 6 et d'oméga 3. Donc, c'est une huile qu'on peut utiliser aussi dans des salades et la mélanger avec d'autres huiles comme l'huile de noix, par exemple. Donc, c'est un super beau produit. L'autre produit qui est intéressant, qui est utilisé aujourd'hui avec Mamie Kaya, c'est l'hibiscus. L'hibiscus, qu'on connaît aussi pour ses bienfaits et sa belle coloration rouge, souvent utilisé en infusion. Donc, on peut se faire un jus d'hibiscus
ou une boisson froide, pourquoi pas. C'est ça qu'on a dégusté hier soir, un bon jus à partir des feuilles, des fleurs plutôt, de l'oseille qu'on appelle. C'est l'oseille de la Guinée, entre autres, qui est une plante herbacée de la famille des malvacées originaires d'Afrique qui poussent en zone tropicale en Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal, le Bénin, le Togo, le Niger. Puis c'est vraiment une fleur magnifique avec des pétales rouges pourpres très intenses qui permet de faire une belle coloration. Et on appelle souvent le jus de bissap. Donc, hibiscus, oseille, bissap, c'est tout synonyme. Ça fait toute partie de la même catégorie. Puis l'hibiscus a un petit goût acidulé, riche en coloration pourpre, qui est très intéressant aussi pour les gens qui pourraient avoir des problèmes c'est un laxatif qu'on dit très doux, diurétique, les hypotenseurs, les antibactériens et des propriétés anti-inflammatoires. Donc, c'est ce qu'on retrouve sur la littérature de ce beau produit d'hibiscus. Il y a un autre produit super tendance qui est le moringa, qui est un petit arbre qui a une croissance très rapide, qui pousse en région tropicale, dont l'Afrique, encore une fois, et surtout sur des sols secs et arides. On a fait une petite pépinière de moringa à Notatenga et ça a super bien donné. C'est vraiment un produit qu'on peut consommer sous toutes ses formes. Donc, le moringa existe depuis des millénaires pour ses bienfaits. Il y a 90 nutriments et 46 antioxydants. De quoi faire parler de lui, effectivement, c'est aussi un arbre de vie, un arbre qui appelle de miracle parce que les populations l'utilisent en pharmacopée traditionnelle pour différentes carences alimentaires. Et voilà. Donc, juste pour faire un petit retour sur la campagne, on est allé chercher en 40 jours 13 500 $. C'est pas rien, c'est vraiment génial. Les gens ont été généreux, même en temps de pandémie. Et on peut même dire qu'on peut avoir une médaille en 3 jours. En moins de 3 jours, on a accumulé 5 000 $ d'un coup. C'est hot! Vraiment hot. Puis je te dirais que le fait que tu nous aies inspiré avec ton événement dynamique, Roxane, tu sais, moi, je n'étais pas beaucoup sur les réseaux sociaux, puis le fait d'avoir une personne comme toi, une professionnelle qui m'accompagne dans la démarche, bien, ça a fait en sorte qu'on a bien préparé la campagne avec Sarah Nefraoui au niveau du contenu, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est 40 jours de contenu qu'il faut préparer d'avance. C'est presque un mois et demi de préparation assez intensive. Hein? Tu te rappelles qu'on a, puis même pendant la campagne, hein, c'est un 40 jours intensif. Et vraiment, on était numéro 1 au Canada sur la plateforme Ulule pour une première campagne de sociofinancement. On peut être très fiers de nos résultats, Roxane. Fait qu'un grand merci à Événements Dynamiques, à la belle énergie que tu as apportée dans cette campagne-là. Et tu as réussi à faire briller chacun des donateurs, chacun des partenaires qui ont donné des prix de tirage à toutes les semaines, que tu aies pris du temps bénévolement comme ça me touche beaucoup, Roxane. Merci encore une fois. Bon, Marie, on va aller voir ta gaufre. On vient voir la gaufre, on ouvre ça ensemble. Oui. Surprise. Voici. Ouais, elle est rosée, elle est mauve. On va regarder ça. Il y a une belle couleur. C'est toute une couleur, c'est bien. C'est très bien. On va voir le résultat final tantôt. C'est magnifique. Bien, la recette est terminée, ça a l'air vraiment, vraiment bon. Marie, décris-moi tes gaufres qui ont l'air superbes. J'aime le petit côté rosé. Alors, on a réussi à garder la couleur de l'hibiscus. Voyez-vous le rosé ici, là, j'essaie de tenir l'assiette sans que ça tombe. Et sur la tranche, on voit bien le rosé, donc c'est vraiment fabuleux, on a hâte d'y goûter. Oui. Et puis ça, c'est les gaufres maison sans gluten avec les produits Lulubelle et les produits de Mamikaya également. Et puis là, on vous montre les muffins. Donc, du côté des muffins bien dodus, donc malgré que c'est sans gluten, puis malgré que j'ai pas beaucoup de force dans les bras, je pense que ça a donné un produit qui est super intéressant, puis je suis certaine côté goût, ça va être super bon. D'ailleurs, on va faire une petite déguste, puis on va décorer avec le Petit Prince. Pourquoi, Marie? Le Petit Prince, ben, c'est parce qu'on a cuisiné avec la farine de baobab. Et dans le Petit Prince, ben, il sauve la planète grâce, je crois, au baobab. Ah, c'est ça. Et les Petits Princes ont été faits par les enfants de Chantal Bernatchez. Et on a à l'arrière les photos des enfants. On est tellement contents d'avoir ça. Et puis, ben, c'est un petit plaisir de montrer notre planète. Finalement, hein, on est en temps de pandémie. Tout le monde en souffre beaucoup.
Et la planète aussi souffre. Alors, on a décidé de faire des petits muffins et puis de les appeler notre petit prince avec les produits de Mamie Kaya Baobab pour sauver la planète. C'est notre contribution aujourd'hui en fin de dimanche. Magnifique. Là, on va y goûter. Là, on va y goûter. Là, on va y goûter. OK. Donc, On fait comme ça. Allô, David? Bon. Oui, ça va? Oui, ça va. En tout cas, chez nous, ça sent super bon. Oh yeah! Simon, tu vas pouvoir te régaler. C'est toi qui vas être le goûteur. Wow! Oh my God! Oh, que ça a l'air. Mais non, Les filles s'en viennent voir, là, ils sont curieux. Oh! ça a l'air bon, hein? Wow! Hey, David, là, il va falloir que tu expliques aux filles comment est-ce que tu as fait ça. Ça a l'air magnifique, David. C'est vraiment très appétissant. Oui, il y a de la couleur, il y a l'odeur. Je vous explique même pas là. On a de tout là. On a du sud de la France, on a du Québec, on a de l'Afrique de l'Ouest, on a même des Antilles. Attends, là, heureusement que mon passeport est valide. Là, je peux partir tout de suite là. C'est clair, c'est tout qu'un voyage culinaire. En tout cas, ça doit te sentir super bon. Le caméraman Simon Plante va pouvoir se régaler, le chanceux. Ah, ben nous aussi, ça avance bien. Mais Marie va présenter la gaufre qui est finie. La gaufre, mais je ne pourrais pas la penser. Ouh là là. Non, mais la couleur est superbe. Eh ben oui, la réussite, c'est super chouette. C'est pas comme ça. Je vais bouger l'écran vu que je peux pas bouger le plat. On a gardé, vous voyez, il y a du rosé, de l'hibiscus. C'est sûr que c'est naturel, hein. C'est pas un produit chimique, donc c'est sûr qu'on a une coloration faite naturellement par les ingrédients. Mais c'est très joli, très rose. Et puis, ben là, ça doit être délicieux. Mais vous, le rose à l'intérieur. C'est vrai que le fun, c'est ça, naturellement, on va le manger. Enfin, les gens suggèrent de le manger d'une façon saine. C'est sûr qu'on a l'habitude beurre et sirop d'érable. Mais dans ce cas-ci, on pourrait faire tout simplement une confiture ou une chantilly. Oui, qu'est-ce que la nutrition? Moi, je mettrais un yogourt nature avec ma tartinade de fruits sans sucre, montée un peu avec de l'eau en coulis pour en faire un coulis au chia et qu'on pourrait mettre du yogourt nature ou une ricotta avec la tartinade en coulis, canneberge ou autre, ça serait super bon avec ça. Oui. Et sa confiture, elle est délicieuse. Moi, c'est une là, mon Dieu que c'est bon. Elle est sucrée juste comme il faut. C'est ça qui est fabuleux. On a l'impression qu'il y a beaucoup de sucre. Oui. Alors qu'on est très sage. C'est le sucre naturel des fruits. Fait qu'en coulis, je pense que ça serait super le fun. On a quelqu'un qui a commencé à goûter la pizza, là. C'est sûr. David, c'est enchaîné. Ah, OK. Mais les muffins qui s'en viennent aussi sont très dodus, comme j'aime. Ouais, Bon, et David... Oui, c'est bon. Oui. Avec la compote de tomates, ben, ça fait un mix, compote de tomates, un peu sucré, un peu d'herbe de Provence, léger, pas d'ail, parce que sinon c'est trop fort. Et canard fumé et les mangues. Bon, c'est sûr, c'est pas trop la saison de la mangue, donc elle est un peu... j'ai bien fait de la passer au four. Mais puis voilà, puis juste en sortant un peu d'huile d'olive vierge, tranquille. Et puis puis voilà. Hein. Écoutez, ça va être c'est mon petit déjeuner, mon repas de midi. Je pense que ça va être mon repas de soir. Wow. C'est bien. Mais là, Est-ce que tu as rajouté un petit peu de moringa pour la touche exotique? Le moringa, je l'ai mis sur le canard fumé. Wow. Donc, finalement, le goût un peu fumé avec le goût terreux. Plus herbacé voilà, le canard était bien, était dans son élément. Donc, pour conclure, merci beaucoup, David. J'espère que tu as aimé ton expérience. Puis, on va avoir d'autres projets à venir très, très bientôt. Bon, mais merci à vous. C'était fort agréable. C'était différent, mais voilà, on voyage chaque jour maintenant. Oui, il faut voyager autrement dans notre tête, à travers les yeux, à travers tout. Travail, le manger, voilà, le cœur surtout. Et puis, faites attention à vous. Et puis, on se revoit bientôt. Ça fait plaisir. Merci, David. Bye bye. Bye, à bientôt. Bye. Bye. Hey, c'est génial. Écoutez, je voulais pas montrer donc la page web de Monsieur Culinaire.
Donc, si vous allez sur son site web ici, on va le mettre à côté. Donc, David Capel de Voyage Culinaire, vous avez donc accès à son site web. Vous avez également un visuel de son Instagram qui est vraiment très alléchant. Alors, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Il est sur Facebook et Instagram, donc vous pouvez rester à l'affût de ses tendances et de tout ce qui fait ce cher cuisinier. Pour vrai, c'est excellent, toute la nourriture qu'il peut faire. Alors, je vous invite en grand nombre à suivre David Capel sur le web. Chaque mercredi, il sort un nouveau menu, donc les plats pour emporter. En ce moment, on est pas mal encore confinés, je pense. Donc, jusqu'à nouvel ordre, je vous invite à aller vous ravitailler chez Voyage Culinaire situé à Mont-Saint-Hilaire. Et, comme il l'a dit un petit peu plus tôt, il peut également faire la livraison jusqu'à Montréal sur le plateau. Alors, n'hésitez pas, commandez en grand nombre. Oui, puis moi, je me suis abonnée à son infolette, puis dès que tu t'abonnes à son infolette, tu as un 15% de rabais, c'est super chouette. Je reçois ses nouveautés chaque semaine, j'adore ça. Il m'inspire, à chaque fois, j'ai une petite goutte de beurre parce que ça a l'air tellement alléchant, j'aurais le goût d'en manger quotidiennement. Mais je pense que c'est d'encourager les entrepreneurs d'ici à innover. Donc, c'est certain que pour mes événements, peu importe lesquels que je fais à travers que ce soit familial, personnel ou professionnel, il va demeurer une référence pour moi. Et c'est aussi un chef de cœur. Ça, j'adore. J'ai découvert grâce à son don et grâce à toi, Roxane, un chef extraordinaire qui ose les défis et qui est accessible. Fait que c'est le fun des beaux humains comme ça. On en veut plus sur Terre. Merci pour le bel atelier. Nous aussi, on a eu beaucoup de plaisir. Puis c'est tellement une belle cause. Le résultat est très, très concluant. Puis merci à l'ensemble des donateurs. Vraiment, ça nous touche beaucoup. Donc, on était bien contentes, Marie et moi, de faire l'atelier. On essaie de garder notre 2 mètres. Enfin, on garde notre 2 mètres. Alors, merci à tout le monde, les donateurs. Merci beaucoup de votre contribution. On a mis le Petit Prince pour... enfin, c'est un clin d'œil. Donc, on a travaillé avec le baobab. Le Petit Prince a découvert le baobab en Afrique. Et on a voulu faire ça, donc notre contribution aussi pour Mamie Kaya qui a des très, très beaux produits. Puis merci de l'atelier, merci aussi aux contributeurs, merci d'avoir contribué au Verger d'Afrique. C'est un très beau projet qui nous tient à cœur à tout le monde. Puis maintenant, il va y avoir un bel avenir, Verger d'Afrique. Merci à tout le monde, merci à tout le monde. Au revoir.